Alléluia. Amen. Ok, mi dogbena toju noro pata le Yesu ben kome. Nous saluons tous les auditeurs au nom du Seigneur Jésus. Et abale mi pata mi nyenenea. Comme le savons tous, Memela sa memela ndoga wieve. tous les samedis à partir de midi, Isena maoba me siamina ben ko idio dankole be Madame Évangéliste Pierrette. vous écoutez l'évangéliste Pierrette. Eye mi gbona ese be mawuyo dola ya toherena e do toheu. Et nous le disons d'habitude que Dieu a appelé cette servante pour des œuvres spéciales. Eye yebe yoyo be gbeda sienye sauvé pour Christ. Et le but de son appel est sauver pour Christ. Alléluia. Amen. Ta LCB radola o benko pasteur David ple évangéliste Noé interprète. Tu écoutes la voix de ses collaborateurs, le pasteur David et l'évangéliste Noé. Amen. Unis-toi avec moi, nous allons souhaiter Madame évangéliste bienvenue à la Amen. 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 Saint-Esprit, bon arrivé. Saint-Esprit, tu vas encore agir. Saint-Esprit, les auditeurs sont à l'écoute. Saint-Esprit, ce n'est moi qui vais rien faire. Viens parler à ton peuple. Viens utiliser ces vases et nourrir les gens ce midi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Wasio meledasi lemdasi la lemdasi o nyemawe asio meledasi lemdasi o nyemawe asio meledasi onudusila wonudusi awon kale Onusengan anya futowoda awo asio meledasi wonudusila wonudusi awo kale Onusengan anya futowoda asio meledasi. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Nous remercions le révérend pasteur qui me positionne tous les jours sur la voie. Vous devez prier pour lui. C'est lui qui est le pasteur qui porte le fardeau de l'association, du groupe d'évangélisation. Amen. 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 Le thème d'aujourd'hui, c'est la grâce n'est pas une faiblesse, mais une opportunité. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Le jour passé, j'ai fait un témoignage concernant les œuvres des sorciers. Exode chapitre 22, verset 18. Nous allons voir quelque chose dans Exode chapitre 22, le verset 18. Moi, c'est pas que ma velia et tabla vevov kuikuiwenya. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Praise the Lord. Alléluia. Quand on parle de magicienne, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie en fait partie. Il y a la sorcellerie. Il y a aussi les divinations. Il y a aussi l'invocation des fantômes ou bien voilà. Il y a beaucoup de choses cachées dedans. Mais Dieu est en train de recommander en ces moments, quand je vous parle, je suis souvent dans les commandements et dans la grâce. Praise the Lord. Alléluia. Les sebe gaméens. Autant de lois
Dieu même a déclaré que les sorciers ne doivent pas faire partie de la population. Les divinateurs ne feront pas partie de la population. Parce qu'au moment où les gens là seront parmi la société, il faudrait qu'ils soient lapidés et qu'ils meurent. Alléluia. Et ce même Dieu a encore dit que celui-là qui sera arrêté en flagrant délit d'adultère sera lapidé et qu'il meurt aussi. Alléluia. Cela montre qu'il y a divers péchés qu'on a cités. Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, et c'est en détail. Et donc quand on examine un peu les livres d'Exode, de Lévitique, de Nombre et de Deutéronome, vous allez voir que on a listé des lois, des commandements là-bas. Et on choisit un sujet donné et on liste maintenant les lois concernant ce sujet en détail. Alléluia. Et donc cela montre que depuis le commencement, Dieu n'a pas agréé l'idolâtrie ou bien la divination ou bien la magie. Dieu n'a pas agréé toutes ces choses. Mais en toutes les autres lois, et on dit il faut faire ceci, il faut poser ce pas, il faut faire cette action. Et je ne vois pas pourquoi on a dit que quant à ce qui concerne la magie ou bien la sorcellerie et l'adultère, on doit lapider les gens à mort. Ça voudrait dire que c'est une chose qui est forte, c'est pourquoi la sentence donnée est aussi pénible. Alléluia. Mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, en ces choses, Dieu a donné des commandements à Moïse. Que voilà comment est-ce que sera mon peuple. Et moi je serai en retour leur Dieu. Dans ces commandements, on a donné la mort à ces commandements-là. Alléluia. Mais pour notre Seigneur Jésus-Christ, il dit il n'est pas contre ces lois, ces commandements. Mais lui, il veut juste arranger, améliorer. Alléluia. Mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus, je vais te lire ceci. L'évangile selon Jean, le chapitre 8, le verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit: Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Mais il aura la lumière de la vie. Praise the Lord. Alléluia. Mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus, et le désir de Dieu, le souhait de Dieu, c'est que l'homme lui soit agréable. Que l'homme puisse le ressembler. Alléluia. Et donc quand on observe le temps des commandements des lois, et qu'on a vu la déclaration que Jésus a faite, cela montre que Christ, il est prêt pour pouvoir nous aider. Que nous puissions avoir la lumière de la vie. La lumière de la vie, quand cela t'éclaire, alors toute chose sera éclairée en toi. Même ta peau sera claire. Même si tu ne possèdes rien, si quelqu'un t'observe, il va te demander c'est quoi en réalité ton secret. Alléluia. Mais cette lumière, c'est seul Christ qui peut
veux te le donner. Mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus. J'ai donné mon témoignage à un niveau l'autre fois. J'étais en train de vous dire, ceux qui n'ont pas pu écouter l'autre fois, qu'ils puissent demander à la radio qu'on puisse les envoyer le jour. Et cela va vous compléter. J'étais en train de dire, au moment où nous étions allés en vitesse dans la ville de Lagos en esprit, comment est-ce que j'ai su que j'étais allé maintenant au palais des sorciers? Ils m'ont fait revenir. Quand ils m'insultaient au cours de route jusqu'à ce que nous étions revenus, et le lieu où nous devons nous rendre, avant même qu'on ne revienne, il y a eu la sauce au poulet. Mais on n'a pas frit la viande. J'étais en train de parler en langue et il y avait d'autres esprits qui me troublaient. Mais ils m'ont enfermé, ils ne m'ont pas permis de sortir. Et donc j'ai trouvé une opportunité, je suis sorti. Alléluia. Et j'étais parti à l'église. Quand j'étais rentré dans l'église, j'étais allé premièrement dans la maison de mon pasteur qui était le feu Tomtania. Et il était en voyage. Et il y a un frère qui était dans la maison, il m'a demandé la cause de mon arrivée. Je ne parlais pas réellement en langue, mais c'était un peu troublé. C'est comme si la personne était possédée. Et il a dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Et il m'a conduit, il y avait deux personnes qui me suivaient qui ne disaient rien. Et il m'a emmené maintenant dans l'église. Et il m'a emmené dans le temple, lui-même il a commencé par prier. Et quand il a commencé par prier, et les deux autres qui m'ont suivi ont posé leurs mains sur mon cou. Et ils priaient à un niveau donné, il a frappé leurs mains à ce niveau-là. Et quand il a frappé leurs mains, j'étais tombé. Et je ne peux plus raconter maintenant comment a été la scène après. Ce que je sais, c'est que j'avais comme envie de vomir, mais je n'arrivais pas à vomir. C'était comme une constipation avant qu'on ne puisse aller là-bas. Et j'étais endormi après. Et j'étais tombé vers 10 heures, je me réveillais vers les 16 heures. Et il me posait la question, qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai raconté ce qui s'est passé. Et en ce moment, le pasteur est rentré. Et en ce moment, il y avait le pasteur et puis l'évangéliste Charles qui était rentré. Ils m'ont appelé de venir. Et j'ai raconté l'histoire. Et le pasteur me demandait si c'était un rêve ou c'était une réalité que j'ai vécue. Et je suis en train de lui dire, j'étais en train de lui dire que c'était une réalité que j'ai vécue moi-même. Alléluia. Et c'est eux qui m'ont fait comprendre que tu étais allé maintenant, que j'étais plutôt allé maintenant au palais des sorciers. Et donc quand je vous raconte ceci, ça voudrait dire que ceux qui sont toujours dans les temples, et que cet esprit est devenu peut-être un héritage qu'ils ont reçu depuis leur enfance qu'ils ne savaient même pas, ou bien en cherchant la protection ou bien une puissance donnée, ils ont reçu maintenant cet esprit. Mais ils ne veulent pas non plus s'en débarrasser, mais ils continuent toujours d'ennuiser pour pouvoir détruire les choses dans les temples. Je m'adresse à eux ce midi.
On dit qu'au temps de la loi, on ne va pas voir les sorciers parmi la société. Ils seront tués. Mais Jésus-Christ déclare, moi je suis prêt de sauver aussi ces sorciers. Et c'est ce que je dis. S'il veut vous sauver, ce n'est pas une faiblesse. C'est une grâce qu'il vous offre. Il vous donne en réalité une opportunité que vous ne puissiez pas périr. Car l'esprit qui est en vous, on doit en réalité vous détruire. Mais moi, Jésus, mon sang a une puissance de pouvoir vous dépouiller de toutes ces puissances, ces esprits. Et votre vie sera en réalité une vie chrétienne. Il y a certains qui disent que eux, ils ont atteint un niveau très élevé, ils n'ont plus l'opportunité de revenir en arrière. Je vous l'ai dit l'autre fois qu'il a été dépouillé. Son temps a été dépouillé, on a retiré sa puissance. Et c'est le sang de Jésus qui l'a dépouillé. Et donc tu ne pourras plus dire que non, tu as atteint un niveau très élevé dans la sorcellerie. Non, toi tu as tué beaucoup de personnes. Non, toi tu as fait beaucoup de mal, donc tu ne peux pas revenir. Mais je veux te faire comprendre ce midi que Christ a les bras ouverts pour toi. Praise the Lord. Alléluia. Quand on lit les œuvres de Christ dans les 4 évangiles, vous allez constater que ces œuvres étaient la guérison, la délivrance et la relation intime que l'homme pourra avoir avec Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Et c'est ce qu'il nous a enseigné en abondance. Cela montre que la chair qu'il a portée en tant qu'un homme et il a vécu parmi nous, ça voudrait dire que c'est un exemple qu'il nous donne, que nous aussi nous pouvons vivre en tant que chrétiens sans être entachés de péché. Alléluia. Parce que sa bouche n'a pas proféré des paroles de péché. Sa vie a en réalité témoigné ou bien annoncé maintenant la domination sur le péché. Et celui qui a eu cette vie, c'est lui qui dit en ce lieu que Jésus leur parla de nouveau. Et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Praise the Lord. Alléluia. Ce qu'il a dit et ce qu'il est et la vie qu'il a eue, cela montre que cette parole est une vérité incontournable. Alléluia. Mes frères et sœurs bien-aimés, quand on observe ce passage, au moment où Jésus est encore parti et il a déclaré qu'il ne va pas nous abandonner au orphelins et qu'il nous a envoyé ensuite le Saint-Esprit, les disciples, et quand ils ont commencé leur œuvre, vous allez voir que l'apôtre Paul a encore commencé par parler. Ne faites pas l'adultère, ne faites pas ceci. Alléluia. Car Christ en l'homme n'est plus, mais Christ en esprit existe. Alléluia. Et Christ en esprit qui existait, il faudrait que toi-même tu puisses l'inviter. Il faudrait que tu comprennes ces choses et que tu choisisses que le devoir, la responsabilité de Christ, c'est de te prendre sur cette terre et te positionner quelque
part et travailler par rapport à ta vie pour le jour de l'enlèvement. Alléluia. Mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus, Dieu veut nous faire du bien. Et donc si j'ai un conseil à te donner, mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus, Matthieu 7, le verset 7, nous le lisons souvent, beaucoup même, et nous prions avec ce verset. Mais moi je trouve que si nous avons compris cette affaire de lumière, et que nous voudrions aussi être des fils de lumière, et que nous ayons maintenant la vie de lumière, alléluia. Et donc chaque jour, celui-là qui a dit qu'il va nous donner cette vie, nous devons lui demander. Matthieu demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Alléluia. C'est simple. Si les divinateurs sont au cimetière la nuit, et d'autres sont en train de boire l'eau avec laquelle on a douché un corps, c'est-à-dire qu'un mort, avant, c'est cette eau que tu dois boire avant que tu ne puisses prospérer. Et d'autres demandent même les organes humains. D'autres disent la queue d'un cheval. Et ils sont là, ils inquiètent à la recherche de ces choses. Mais ils ne trouvent même pas parfois. Parce que Satan ne peut pas te dire je ne peux pas. Comme il ne peut pas te dire je ne peux pas le faire, il va te donner un travail très difficile à faire. Il va te placer sur le chemin de la servitude. Il va troubler ta vie en entière. Oh, il va te conduire sur un chemin que tu ne dois pas emprunter. Alléluia. Mais Christ, il nous a donné les choses gratuitement. Et il dit juste que si lui il demeure en toi, que toi tu vas jouir de la vie de lumière. Et lui-même il est la lumière qui doit être en toi. Alléluia. Avant que la lumière de Jésus-Christ ne demeure en toi, il faut que tu l'invites. Et quand tu vas l'inviter, il va demeurer en toi. Et il va te transmettre maintenant la vie de lumière. Et tu vas briller. Et quand l'intérieur brille, ça se fait voir dans la chair. Mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus, si je vais à l'évangélisation dans les villages, et quand tu vas dans un village lointain et que un pasteur veut t'accueillir, et tu vas constater que le pasteur il est différent dans le village parce qu'il y a une gloire qui se repose sur lui. Et il y a les pasteurs qui témoignent que les gens viennent vers eux et ils demandent des choses. Mais ils n'ont en réalité rien. C'est cette lumière qui est en train de briller comme ça. C'est cette lumière qui leur transmet maintenant la vie de lumière. Alléluia. Mes frères et sœurs bien-aimés, ce que je t'apporte ce midi, je voudrais que tu comprennes quelque chose. Dieu cherche notre bien. Jésus-Christ voudrait nous enlever. Raison pour laquelle il nous a pris à part. Et il veut arranger notre vie. Et après cela, il va venir nous enlever. Mais avant l'enlèvement, il faut que nous puissions, il voudrait que nous jouissions aussi de notre vie. Il veut aussi que nous prospérions. Il veut aussi nous faire du bien. Et après ce témoignage,
Exode 23, je vais lire quelque chose dans Exode 23. Praise the Lord. Alléluia. Et tu seras content. Nya Parfois quand je lis la parole de Dieu, je me demande, mais quand je me suis repenti premièrement, pourquoi je n'ai pas embrassé la parole de Dieu comme cela? Et avant je disais que je lisais la Bible, mais maintenant la lecture de la parole de Dieu est différente de l'ancienne. Praise the Lord. Alléluia. Nukagon maumate mawo Nukagon maumate mawo Wenye mau siwonu sianu Vaebo aweno esiai Bebe Nukagon maumate mawo Nukagon maumate mawo Yenye mawu siwonu sianu Vaebo aweno esiai Madwipo Yememe Yesu nye hona medo Bebe Madwipo Yememe Yesu nye hona meto Hona meto Hona meto Hona meto Yesu ye hona meto Medwipo ye menyebea Yesu nye hona meto. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Et l'autre fois, donc, le complément de ce témoignage, c'est dans le témoignage que j'ai fait le samedi passé. Je suis en train de vous dire, ma mère qui m'a enfanté, elle était morte. Car les anges l'ont rencontré en route. Alléluia. Je dis que j'étais au travail. Et il y a un pasteur avec moi le jour-là. Vous savez, quand les sorciers se liguent contre toi, et on envoie quelqu'un de plus près de toi qui est dans la famille et il leur donne maintenant un travail dur par rapport à ta vie. Comme moi je n'ai plus peur d'eux, quand ils commencent, moi je leur dis comme ça. Et je leur dis que moi je n'ai rien à te dire, mais tu lis, tu es en train de te liguer contre Dieu. Alléluia. Et donc le jour là j'étais au travail, et elle est arrivée, et elle était avec sa soeur. Et je constatais qu'ils sont en train de me lancer des flèches. Et quand j'ai reçu la flèche comme cela, et j'ai dit au pasteur, mais qui est là? On me dit que voilà, elles sont là tous les deux. Et que je disais que la flèche qu'elle m'envoyait, je vais aller leur dire que elles vont en tout cas périr. Et le pasteur dit, mais on ne dit pas cela. Et je me suis tué. Je n'ai rien dit. Et elle est partie. Et cela n'atteignait pas un mois. Et j'ai eu la nouvelle qu'elle est tombée. Et j'étais à l'hôpital, on a dit qu'on n'a rien trouvé après les analyses. Et je priais pour elle. Et Dieu me dit, et Dieu m'a révélé en réalité la scène. Et après la prière, quand elle va se réveiller, ce qui va se passer, Dieu me l'a aussi révélé. Et j'ai dit à Dieu que j'étais fatigué du combat, je ne vais plus combattre. Et que bon, elle aura le salut pour partir. Alléluia. Et c'est comme ça cela s'est passé. Et quand elle est venue chez moi, je lui ai dit, mais tu vas à l'église mais tu ne t'es jamais converti. Tu n'as pas eu une maladie incurable mais tu ne vas plus vivre.
tu vas mourir. Mais reçois quand même Christ. Le ciel existe. Je ne dis pas ceci seulement à elle seule, mais je le dis à tous ses frères et sœurs. J'ai dit à pasteur David de venir travailler avec lui. Et j'ai parlé même à l'évangéliste Dina de venir travailler avec lui. Et Dieu lui a accordé cette grâce. Le jour où elle venait chez moi, il y a 2 pasteurs qui étaient venus me visiter. Et j'ai dit au pasteur de lui donner Jésus. Et je cause avec lui. Et je lui disais que tu es dans tes derniers jours, quand tu as besoin, quand tu as envie de manger quelque chose, il faut manger. Alléluia. Et elle a reçu Jésus en réalité. Elle a reçu Jésus en vérité. Et elle-même, elle a entonné des chansons que nous avons fredonnées. Et j'ai dit qu'en réalité la vieille a reçu Jésus. Alléluia. Et c'est comme ça, elle est partie dans les 6 mois. Elle a reçu le baptême. Et en réalité, elle a reçu Christ. Et quand quelqu'un reçoit Christ en vérité, quand tu rencontres et quand tu travailles avec la personne, tu reçois la confirmation de la part du Saint-Esprit et que tu constateras aussi que la personne vit en réalité dans la parole de Dieu. Alléluia. Et après ces événements, et donc après tous ces événements, je n'ai plus de doute maintenant pour dire à quelqu'un ou bien pour conseiller à quelqu'un que Dieu ne peut pas sauver ou bien Dieu ne peut pas intervenir, secourir un sorcier ou bien un malfaiteur, un méchant qui est en train d'opprimer les gens, bien de détruire des choses, que Dieu ne peut pas le secourir, non. Alléluia. Aujourd'hui, moi seul j'étais en train de faire une analyse. Au moment où il y avait un réveil spirituel, beaucoup de gens se sont répandus. Une vraie repentance. Et quand tu passes devant les églises, les seules chansons que tu vas entendre, cela faisait gagner des âmes. Des gens se lèvent juste pour aller à l'église à cause des louanges qu'ils entendaient. Pourquoi? Il y avait la présence de Dieu qui accompagnait les chants de louange. Les anges descendaient dans les églises. Et les âmes recevaient la délivrance, recevaient la guérison. Alléluia. Et cela a fait que le monde a couvert maintenant l'église. Et maintenant quand le monde est dans l'église maintenant, ceux qui se sont repentis doivent comprendre que ces personnes ils ont trouvé refuge, maintenant ils se sont exilés dans l'église. Et c'est nous qui devons maintenant faire révéler la joie, le profit et le bien fondé qui est maintenant dans le Seigneur Jésus-Christ. Et il y a des associations qui existent et qui ont pour mission, qui ont pour mandat de pouvoir faire, ils veulent assujettir l'église pour empêcher maintenant le développement, l'évolution de l'église. Mais frère, écoute, Dieu dit à travers Moïse à son peuple que, raison pour laquelle je vous disais, si on nous prépare pour l'enlèvement, ça ne voudrait pas dire que nous serions pauvres sur cette terre. C'est une joie pour Dieu qu'un enfant de Dieu est en train de réfléchir de comment vivre dans la parole de Dieu. Le cœur de Dieu se réjouit par rapport à celui qui lutte pour pouvoir vivre dans la parole de Dieu. Maintenant, écoute ce que je veux maintenant vous lire. Mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus. Exode chapitre 23, verset 22. Mon sepak male evelia tabla vevo ton pik bibla vevo ve. Praise the Lord. Alléluia. Mais si
tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Verset 23 dit, mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Étiens, les Pérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jérusibiens, et je les exterminerai. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Verset 24. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu, et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leurs statuts. Amen. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Amen. Il n'y aura dans ton pays ni femme, ni femme qui avorte, ni femme stérile. Amen. Je remplirai le nombre de tes jours. Amen. J'enverrai ma terreur devant toi. Amen. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras, et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Amen. Praise the Lord. Alléluia. J'enverrai les frelons devant toi, et ils chasseront loin de ta face les Éviens, les Cananéens et les Étiens. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus, et dans ces promesses que nous sommes en train de lire, ces promesses sont adressées maintenant en faveur de ces Israélites qui vont accepter, obéir et choisir l'obéissance. Mais dans les journées d'aujourd'hui, à plus forte raison, Christ nous a donné une opportunité plus merveilleuse que celle-là. Celle-ci, il faut qu'il lutte. Mais Christ est arrivé pour que, en lui donnant, en lui cédant la place, qu'il puisse habiter en nous. Et quand il va habiter en nous, et que nous mettions en pratique Matthieu 7, le verset 7, alors cette promesse sera ta portion. Cette promesse sera ma portion. Alors la promesse de longévité faite ici, tu auras aussi ta part. La promesse de bénédiction, tu l'auras aussi. On dit tu auras de longévité. La longévité en Christ. Les frères et sœurs bien-aimés en Christ. Alors tous les jours, nous devons lutter. Rien n'est impossible à lui. Oh, il n'y a rien que Jésus ne puisse te faire. Nous ne pouvons pas demeurer dans la souffrance. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que nous allons faire pour sortir de la souffrance? Qu'est-ce que nous allons faire pour sortir de la pauvreté? Qu'est-ce que nous allons faire pour sortir de la stérilité? Qu'est-ce que nous allons faire pour sortir maintenant de la maladie? La malédiction n'est pas notre portion. C'est la bénédiction qui est notre portion. Et donc c'est pourquoi ce midi, je fais appel à quelqu'un. Je sais que tu aimes le bien. Moi aussi j'aime le bien. Et donc c'est ce que nous devons faire, que nous devons marcher par rapport à cette parole. Nous devons maintenant accompagner cela de la foi et inviter Christ dans notre vie. Et qu'il soit la vie de lumière en nous. Il y a des commandements, mais la grâce surpasse cela. Et il a élevé ses miracles et pour sauver toute personne désireuse. Christ est là pour te sauver ce midi. Je vais maintenant donner la parole à notre pasteur. Certaines personnes m'ont écouté. Peut-être ils se demandent comment faire pour en sortir. La parole de Dieu est la parole incantatoire. La parole de Dieu est une puissance. Et cette puissance délivre. Comme Jean 1:1 l'a dit, la parole de Dieu est une puissance. Et elle existe depuis le commencement. Et donc si tu comprends ces choses et que tu les mets en pratique, ta vie va changer. Tu auras la délivrance. Tu auras la délivrance. Oh, et tu auras une joie débordante en toi. Et tu deviendras un bon fruit pour le ciel. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Et donc nous allons dire à notre pasteur qu'il invite les
gens à confesser Jésus. Alléluia. Amen. Jésus bénit vous les auditeurs. Et nous remercions Dieu pour la vie de la servante de Dieu. Dieu toi de plus. Que Dieu te bénisse encore. Toi qui nous écoutes, et tu veux donner ta vie à Christ. Tu veux recevoir, tu veux croire en Christ. On nous dit que la parole de Dieu existe depuis. Et Dieu existe depuis aussi. Alléluia. Adam et Ève n'ont pas adoré des fétiches. Et c'est l'adoration de Dieu qui a commencé ce monde. Et ceux qui disent que les idoles ou bien les fétiches existaient depuis, ils nous trompent. Si les idoles ou bien les fétiches existaient depuis, ça voudrait dire que les Adam et Ève ont aussi adoré les fétiches. Et s'ils ont adoré maintenant, où est maintenant leur couvent? Et quel est le nom maintenant de l'idole qu'ils ont adoré? Ils ont adoré Dieu au début. Si quelqu'un adore les idoles aujourd'hui, c'est qu'il perd la route. C'est pourquoi la Bible a dit demandez d'après les chemins anciens. Et nous n'allons plus demander d'après les chemins. Oh, le chemin est déjà là parce que Jésus a dit je suis le chemin. Tu veux que Jésus puisse intervenir, qu'il intervienne dans les problèmes de ton foyer, qu'il intervienne dans des maladies. On n'a pas le temps. Élève ta main. Il ne fait acception de personne. Peu importe qui tu es. La Bible déclare que les portes de grâce sont ouvertes pour toi. Et donc déclare, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Je crois en ta parole. Je fais le choix que dès maintenant, dans ce 6e mois, de t'adorer le reste de mes jours. Que tu inscris mon nom dans le livre de vie. Efface mon nom dans le livre de la mort, dans le livre de perdition. Et que ta puissance descende sur moi. Et que le Saint-Esprit soit mon guide. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dis-moi Amen. Maintenant, Éternel, toute personne qui a confessé avec sa bouche, il aura la vie. Et dans celui qui croit avec le cœur, on va le justifier. Et ta grâce viendra sur lui. Je prie que le Saint-Esprit, qui est la puissance du Fils d'adoption, localise la personne, que la puissance descende sur lui au nom puissant du Seigneur Jésus, et que l'idolâtrie devienne une abomination pour lui, que les esprits qui sont dans certaines ethnies et qui combattent les gens, quand la personne reçoit Christ, je prie en ce moment que toi qui as confessé ce midi, que le feu du Saint-Esprit t'entoure, qu'il soit ton bouclier. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Toi qui vas à l'église, mais tu as la sorcellerie. Si tu confesses, à la fin, appelle. Nous allons donner les numéros après. Et maman va t'indiquer. Et donc la main de Dieu t'accorde la victoire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu nous bénisse abondamment. Et Dieu bénisse l'évangéliste Pierrette. Vous écoutez la voix du groupe d'évangélisation Sauvé pour Christ. Et nous allons beaucoup prier pour la vie de notre maman. Et vous qui voulez appeler maman hors antenne, poser des questions, vous avez besoin de prière. Nous avons donné l'annonce que nous sommes en train de préparer une place. Nous pouvons vous appeler par moment pour des prières. Vous qui appelez, vous demandez d'après cela, nous allons vous faire appel dans pas longtemps. Si tu veux contacter la servante de Dieu, appelle-la sur le 90 04 65 77 90 90 90 04 04 65
65 77. 77. Alors, bien, le pasteur David. Ou bien tu veux appeler le pasteur David. 98. Tu peux m'appeler sur le 98. 23 83. 23 83. 58. Attends, laisser message à maman. Tu peux laisser aussi des messages à maman. WhatsApp. Et le numéro fait aussi pour WhatsApp. Et donc le ciel vous bénisse abondamment. Je vais laisser la parole à maman. Amen. Jésus est le nom que je connais. Il est toujours le même. Gloire à son nom. C'est pour cela je l'aime encore. Jésus est le nom que je connais. Alléluia. Jésus est le nom que je connais. Il est toujours le même. Gloire à son nom. C'est pour cela je l'aime encore. Jésus est le nom que je connais. Dieu de grâce, Dieu de protecteur, nous te disons merci. Nous t'adorons, nous te levons au ciel là. Tu nous as encore bénis ce midi. Les auditeurs t'ont écouté. Certains ont leur foi affaiblie. Certains ne savent pas quoi faire. Ils se posent des questions. Permets-moi de te dire, l'église ne sauve pas. C'est la foi qui sauve. La parole que tu as écoutée, on dit que c'est cette parole qui donne la foi. Et donc ce midi, je te communique la foi. Je te communique la foi. Je te communique la foi à quelqu'un. Je communique la foi à quelqu'un. Je communique la foi à quelqu'un. Saint-Esprit, localise quelqu'un en ce moment. Localise quelqu'un en ce moment. Guéris quelqu'un en ce moment. Guéris quelqu'un en ce moment. Père, si tu le guéris, oh, il va se réjouir. Il va témoigner. Et il va se repentir. Quelqu'un d'autre va se repentir aussi. Oh, il va te louer. Seigneur, je te remercie que tu as fait de nouvelles choses. Tu vas encore faire de nouvelles choses. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen.